bonjour à vous. Bonjour, j'espère que cette fin d'année se passe on ne peut mieux. Tous les jours sur TF1, nous faisons des heureux. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans l'univers d'Attention à la marque pour une bonne demi-heure de bonne humeur. Que vous veniez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ici en France, tout le monde a sa chance. Bonne chance à vous et justement, c'est ça la France. Comment allez-vous? Ça va, comme l'exercice. Vous avez l'air en pleine forme. Oh, bah ça, oui. Ça s'est bien passé les fêtes de Noël? Ouais, très bien. Un peu Un peu mal, mais bon, ça va aller. Quoi. Normal. Ça, c'est le chocolat. C'est ça la France. Tous à vos télécommandes, s'il vous plaît, pour vous auto-sélectionner. La question nous dit quelle est en kilomètres la longueur des frontières terrestres de l'Hexagone. Donc, c'est la toute première question. On fait tout le tour de l'Hexagone. On passe par la Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Bonjour, ami baryton. Bonjour, ami Jean-Luc. La toute première sélection est... Frédéric Parisi. Frédéric, par ici. Par ici, Frédéric. Hop là. Comment ça va, Fred? Très bien. Vous avez mis combien, Fred? J'ai mis 3000. Vous avez mis 3000. Et bien écoutez, tout autour de la France, de l'Hexagone, il y a 2970 km. Et vous êtes le premier sélectionné. Vous descendez bien sûr rejoindre la deuxième marche. Et nous allons appeler la deuxième personne sélectionnée. Deuxième question, question feu rouge. De quand date le premier feu rouge de l'histoire de la circulation? C'est la première question. Deuxième question de sélection. Peut-être une petite intervention de l'ami baryton. Il fut érigé dans la ville de Londres, mais comme à l'époque ça marchait au gaz et que ça n'était pas très au point, il explosa peu après et tua l'agent qui le manœuvrait. C'est original. Il marchait au gaz. Ah bah oui. Et ça a gazé pour qui dans le public? Ça a gazé pour Denis Maggio. Denis Maggio. Vous êtes Denis Maggio. Mais venez ici, Denis. Comment ça va? Bien. Maggio, ça vient d'où? Italie. Italie? Vous êtes italien, français? Français d'origine italienne. Français d'origine italienne. Un petit accent quand même, non? Ouais, du sud. D'où? Vous êtes de Cannes. À côté de Cannes. Golfe Juan. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà. Bienvenue à vous pour la deuxième question de sélection. Vous avez marqué combien? 1800, ça fait. Eh bien, c'est 1868. Vous Voilà. êtes le plus proche. Ça va? Bien impeccable. Eh bien, impeccable, et ça fait plaisir. Pour la prochaine question de sélection, destination la vallée infernale, alias Bob Moran. Mr. Calypso. Bonjour, vous allez bien? La prochaine question, donc vos télécommandes, on va parler de Bob Moran. Combien existe-t-il de romans de Bob Moran, dont Bob Moran est le héros, précisément? C'est la prochaine question. Vous vous auto-sélectionnez. Bob Moran, la personne que nous appelons est... René Hilt. René. Oh, René. René et eux. Hilt. Oh, vous êtes magnifique, René. Ah, c'est vrai. Vous avez répondu combien, René? 148, je crois. 148. Vous êtes une fan de Bob Moran? Pas du tout. Il vous a porté chance. 183. Telle est la bonne réponse. Venez, la tête dans les nuages et les pieds sur la deuxième marche. Qu'est-ce que je vois là? Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a Question le sur qu'un Paris. fait un titi. Et la question nous dit, les amis, attention à vos télécommandes, quel est le nombre de musées qui existent à Paris? Dernière question de sélection, le nombre de musées à Paris.
Une petite précision avant la réponse définitive de la personne sélectionnée, s'il vous plaît. Parmi le nombre assez considérable, il y a 15 municipaux et 14 nationaux. Le Et- reste, ils sont privés. Il reste son privé. Nous appelons, s'il vous plaît, Ludovic Debove. Ludovic. Belle cravate, Ludovic. Venez me rejoindre. Ça va? Bien. J'ai répondu combien, Ludo? 115. Et 115 et la réponse est 134. Vous êtes le dernier sélectionné, tout va bien. Il y aura 3 hommes et une femme donc sur cette deuxième marche. Bienvenue à vous. Alors vous êtes venu avec qui, ami Ludovic? Avec ma femme, Sylvie. Avec votre épouse Sylvie. Bonjour Sylvie, enchanté. Et vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Eh bien écoutez, ravi de vous accueillir. René, vous êtes venu avec qui? Avec mon mari, Avant, qui s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 30 ans de mariage ce mois-ci. 30 ans de mariage. Et alors ça, c'est étonnant, 30 ans de mariage. Ça s'est passé comment, la rencontre? Ben, on avait 15 ans, Vous aviez 15 ans? voilà. Ouais. Et puis Jean-Marie, à l'époque, aimait bien boire son petit verre. Alors bon, il était un petit peu... C'est-à-dire? Ben, quand il m'a vu, il est tombé amoureux tout de suite. Et avec le petit verre à côté? Voilà, voilà. D'accord, et ça s'est calmé depuis quand même? Ah oui, tout à fait. Bon, eh ben, écoutez, bienvenue à tous deux, bien sûr, René et Jean-Marie. Denis, vous êtes venu avec? Ma femme et des amis. Ma femme et les amis. Et vous, la rencontre, ça s'est passé comment? Difficile. C'est-à-dire, Denis? J'étais avec un ami, on est sortis. Ouais? Et elle était à table avec une copine. Ouais? Et moi, je draguais la copine. Ah oh! Et mon collègue. Et voilà. Ah oh! Et alors? Et alors, bon, les choses de la vie ont fait que, voilà, j'ai pris l'autre au lieu de la copine. Alors, et le public nous dit, et alors? Et après? Et après, une belle histoire d'amour. Et alors? Un mariage Et alors? et beaucoup d'enfants. Et alors? Et alors? Mais c'est merveilleux! On vous appellera Zorro! Frédéric, est-ce que tout va bien pour vous? Tout va bien. Justement, on parlait de rencontres, et sur 100 Français, alors que les potes s'installent, combien ont épousé, alors les garçons et les filles réunis, leur première partenaire? Sur 100 Français, Françaises et Français réunis donc, combien ont épousé leur première partenaire? Ludo, première partenaire, votre épouse, non? Non. Non? À votre avis, à hauteur de combien vous avez mis? 55. Ah ça... Mais Et Sylvie, c'était votre premier partenaire ou pas? Ah, vous voyez, elle, c'est oui. C'était votre premier. Vous voyez comme quoi, hein, un exemple pour la France. 55, ça va peut-être un peu... Est-ce que j'ai bien précisé avant, hein, hommes et femmes réunis. Attention, j'ai dit ça en français, hommes et femmes réunis. René, c'était votre premier, Jean-Marie? Oui, oui, oui. Et Jean-Marie, c'était son premier petit verre ou pas? Pas du tout. Ah, C'était pas votre première... À 15 Non. ans, vous n'étiez pas la première non, élue? non, non, non. C'est pas vrai? Si. À 15 ans? Eh oui. Sacré. Bon, ça, c'est tout, mon Jean-Marie, ça. Hein? Vous avez répondu, René? 35. 35, un peu moins que Ludovic. Zorro est arrivé. Zorro, et alors? Et alors? Alors, Et alors? non, c'est pas la première. C'est pas la première. Bon, et vous avez marqué combien? 80. Pourquoi on l'appelle Zorro, à votre avis? Et alors, votre femme, alors là, elle est minée. Alors, elle est minée. Vous m'excusez 2 secondes, je vais aller sympathiser avec elle. Oui. Hein? Sandy, 80. Ah là là. Vous venez de quelle région à côté de Cannes? Vous venez d'où? Golfe-Juan. 80. Ça va? C'est un cas de divorce, là. C'est un cas de divorce. Non, c'est pas cas de divorce. Nous, on veut quand même des belles choses. Et vous, c'était votre premier partenaire? Non. Non plus, donc c'est pas du tout 80. On est désolé, Denis. On va faire Zorro dans l'autre sens. On va appeler Bernardo et le cheval, il va arriver. Bien, la réponse de notre ami Frédéric, s'il vous plaît.
50. 50, eh bien, je pense que ce sera René la plus proche de la réalité et de loin, car la réponse, s'il vous plaît, notre ami, est de 22. Bravo, René. Excellent. Faites attention parce que j'entends le bruit du galop. Il y a le pote qui s'en va. Réfléchissez bien quand même avant de répondre. Quels sont vos goûts musicaux, Denis, la personne que vous aimez le plus en chanteur? J'aime un peu tout, mais variété française, étrangère. Eh bien, Dans les variété années- française, nous, on aime bien Michel Fugain. nous. Synonyme de fête, Michel Fugain, un homme tellement généreux qui a fait des choses extraordinaires. Et vous vous rappelez avec qui il a commencé, Denis, non? Avec Big Bazar, quoi. Avec Big Bazar, effectivement. Et justement, la question nous dit combien était-il, de combien de membres était composé le Big Bazar de Michel Fugain? C'est la prochaine question. René, vous vous rappelez de Michel Fugain et de son Big Bazar? Oui. Et vous l'avez noté à combien de membres sur scène? 46. Ah ouh! Alors là, on va appeler le cheval de Zorro, là. 46, ça fait peut-être beaucoup. Denis, vous avez dit? 15. Ah, le public est déjà un peu plus joyeux. Frédéric? 8. 8. Bien. Ludovic? Je me suis complètement trompé. Qu'est-ce que Ludovic? Combien? 71. Oh! Big Bazar, là, c'est un grand magasin. Là. Ouais, ouais. Excellent baryton pour cette fin d'année. Et la réponse, eh bien, c'est notre ami Denis qui est le plus proche, car ils étaient 11. Bravo, Denis. Et bravo, Frédéric. Ah, mais non, c'est Frédéric, c'est Frédéric, excusez-moi. 8 et 3, 11. 11 et 4, 15. Mais bravo à tous les deux. Ludovic, alors là, on vous appelle Robin des Bois, vous, hein. Un pote s'en va. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Ludo? Commercial. Commercial. Eh bien, on va faire du commerce, mais pour nous, travailler, c'est un peu trop dur. C'est trop dur. Dévoiler, c'est pas beau. À partir de combien de semaines dans le ventre de sa maman, un bébé commence-t-il à bâiller? Bâiller. Oui, semaine. Vous nous dites? Allez-y à haute voix. 36. 36 semaines. Là, pour vous, c'est 36 chandelles, là. Hein. Ah ouais. 36 semaines, ça fait peut-être un peu beaucoup. Fred? J'ai mis 12. 12 semaines. Ludo, vous avez marqué 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines. René, vous avez des enfants? Une fille, Une fille, d'accord. Quel âge a-t-elle? 30 ans. 30 ans. Et elle a eu des enfants aussi? Non, pas encore. Pas encore. Pas Mais encore. qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas comme sa mère, hein. Ah bon? Pourquoi vous l'avez eu? À 18 ans. Ah, ça, c'est tout, mon Jean-Marie, ça, hein, quand même. Hein? René, vous mettriez combien, vous? Je me rappelle plus. 4 semaines, non, je crois. Vous avez mis 4 semaines? 4 semaines? Oui, je sais plus. 4 semaines. Non, 8, vous avez marqué? 8 semaines. 8 semaines. 8 semaines. Eh bien, la réponse est, s'il vous plaît, 11 semaines. C'est encore l'ami Fred le plus proche, dites. Bah, Frédéric, vous faites un sans faute pour l'instant. On se concentre. Vous avez des enfants, non? Non, pas encore. Pas encore. Bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Tout à fait, ma femme est là, Béatrice. Ah oui, ma femme est là, Béatrice. Et la... Denis? Comment s'appelle le cheval de Zorro, Denis? Vous vous rappelez pas? Tornado? Non, Tornado. Eh ben... Ça va. Tornado? Tu viens, s'il te plaît, avec un beau cadeau, Tornado. Tornado ramène... Oh, un téléphone portable quand même en cadeau. Vous serez partout joignable, y compris du côté de Golfe Juan, avec ce super téléphone portable. Merci beaucoup. Merci de votre sympathie. Merci, au revoir. Et bonne fête de fin d'année à votre épouse également. Et sans plus attendre... Dites-moi, René, Jean-Marie, vers midi 25, regarde la question co. Il aime la question in. Bien.
René, pour une première apparition à la télé, est-ce que vous pourriez dire, chers téléspectateurs, maintenant ne quittez pas car voici la question coquine. Allez-y, c'est à vous. Attention, René, première. Chers téléspectateurs, ne quittez pas. Bientôt, il y aura la question coquine. La voici. La question coquine coquinette. Combien de fois de suite peut s'accoupler sans se fatiguer un moineau? Un moineau sans se fatiguer, combien de fois de suite peut-il s'accoupler? C'est la question. Vous, Frédéric, si je vous pose la question, vous perso, sans vous fatiguer. Ça dépend des jours. Ah, ah, Ça dépend combien je vois de moineaux. bien, Non. vous, sans vous fatiguer. Ça, allez, quelques fois quand même. J'aime bien. Et puis alors, bon, bah, quelquefois quand même, tout de même. Tout de même. C'est un bon Frédéric quand même. De temps hein. en temps, il faut faire voir quand même que. Ah. À ce moment-là. À ce moment-là. ouais, Ah bah attends, il faut faire voir qu'on est le. qu'on est sportif. Voilà, c'est le ah gars. bah c'est le mot. Voilà. Bah attends, Bah voilà. à ce moment-là. Bah oui. Bah ouais, alors qu'il y a Bigard qui va passer au Zénith justement. Grand fan, oui. Frédéric, vous êtes fan de Bigard? J'aime bien. Eh ben nous aussi, on Ah, l'adore. Et vous avez répondu? En 5. 5 fois sans se fatiguer. C'est ce que. Si le moineau il fume pas, il boit pas, sportif. Bon. Attends, si le moineau fume oui. pas. À ce moment-là, Si, attends, un moineau en survette. ça le fait. Attendez, 5 fois, pof. Pof, dans la Bon. boîte, allez. Dans la boîte. Allez, Bah attends. emballé, c'est pesé. Bah non, mais des fois, on n'est pas embêté comme Bah ça. ouais. Il y met combien dans la boîte, le Ludo? Je sais plus si j'ai mis 6 ou 8. Vous avez mis, on va regarder ce que nous dit Jérôme Delordi, 8 fois dans la boîte. Vous, perso, Je suis pas un moineau. vous n'êtes pas un moineau, c'est vrai. C'est bien, Mais en revanche, vous avez une très belle cravate. Ah, je vous remercie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, René, là, plus ça va, plus vous rougissez au fur et à mesure de l'émission. D'un seul coup, qui a-t-il, René? Je crois que j'ai marqué un peu beaucoup. C'est l'habitude avec Jean-Marie, obligatoirement. Vous avez répondu combien? 46. Ouh là 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 là. C'est un petit moineau tout maigre, hein? Il fait beaucoup d'efforts, il n'est pas rondouillard celui-là, hein? Et la réponse est 17 fois tout de même sans se fatiguer. 17 fois, ça fait rêver quand même, hein? Ah oui, là. Hein, quand même, hein? Il ferait bon être moineau quand même. Désolé, mais nous allons éliminer un pote à votre épouse. Un discopote s'en va. Il vous en reste un, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer à la prochaine question. Les rois du monde, quelle était en centimètres la taille du roi Soleil? Bien sûr, il s'agit de Louis XIV. Combien mesurait Louis XIV, le roi Soleil? Louis XIV, à votre avis, ami Ludovic? 1m67. 1m67. René? 1m70. Aïe, 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 le public n'a pas l'air d'accord avec vous. Fred? 1m50. 1m50. Petite précision barytonesque. S'il n'était pas très grand par la taille, en revanche, c'était le plus grand des rois de son temps. Il réforma la France pour en faire la première puissance mondiale et instaura la centralisation, du moins le pouvoir centralisateur. Bien, et celui-ci mesurait 1m62. Ludovic, vous êtes le plus proche de la réponse.
Alors avec 62, ça se complique un peu. 8 cm pour René et 12 cm, vous êtes le plus éloigné, Frédéric. Donc votre pote va partir et nous allons arriver à la toute dernière question, puisqu'il vous reste un pote chacun. C'est la question en or. La question nous dit, depuis quelle année l'absinthe est interdite en France? Et on va bien sûr savoir pourquoi elle est interdite grâce à Bariton. On va d'abord poser la question à René. Votre avis sur le sujet? Je sais pas du tout. Vous nous dites 1980. 1980. Bien René. Frédéric? J'ai mis 1985. 1985. Ludovic? J'ai mis 1955. 1955. Alors, avant la réponse, j'ai une petite précision de l'ami pour savoir pourquoi cette interdiction, bien sûr. Car l'absinthe contient de la thuyone, qui est très toxique pour le système nerveux. On savait que beaucoup de peintres comme Vincent Van Gogh, des écrivains, en étaient très friands, mais ça abîmait les neurones. Et la réponse est 1915. Ludovic, vous êtes le plus proche. Le plus éloigné est malheureusement Frédéric avec 1985. Désolé Fred, vous allez perdre votre dernier pote qui va partir. Mais c'était un vrai plaisir de vous rencontrer Moi aussi, ici moi même. aussi. On a eu bien du plaisir. Et puis, vous repartez tout de même également avec un téléphone portable pour ces fêtes de fin d'année. Vous l'avez bien mérité. Merci de votre sourire. Merci bien. Et puis à la prochaine. Et on retrouve René et eux sur la 3e marche en compagnie de Ludovic. René, alors ce mois-ci, combien d'années de mariage? 30 ans. 30 ans de mariage ce mois-ci avec Jean-Marie. Félicitations à Jean-Marie, bravo à vous. Et Ludovic, combien de temps de mariage? On va sur 5 ans. Vous allez sur 5 années de mariage avec votre épouse. C'est charmant. Bonjour. Et rebonjour, et rebonjour. La question va nous parler de bronzage topless. Sur la plage abandonnée, Vous connaissez le topless, Ludo? coquillages, Non, pas vraiment. crustacés, Topless, pas vraiment. René, vous connaissez le topless? Non. déplore la perte de Vous connaissez pas l'expression topless? qui depuis Le haut en moins, en fait. Ah, d'accord. Vous voyez donc, c'est-à-dire juste seins nus. Vous voyez? Vous êtes adepte des seins nus, Ludovic? Je les mets tous les jours dehors. Tous les jours dehors, vous les mettez. René? Non. Non, mais la question nous dit, sur 100 françaises, combien sont adeptes du bronzage seins nus sur 100 françaises? René, c'est à vous de répondre en premier, car vous étiez la plus éloignée de la dernière question. Je dirais 52%. 52% sont pour, favorables aux seins nus. Ludovic, Je dirais moins. vous diriez moins. Et la réponse est 43, c'est moins. Bravo, Ludo. Ça se passe bien? C'est une question sur les fleurs. Tout d'abord, une petite définition du perce-neige de la part de notre ami. Fleur qui fleurit dès le mois de février dans les prés et les bois d'Europe et d'Asie, de la famille des Amaryllidaceae, amaryllis parce que jaune. Bien. Quelle est en centimètres la taille moyenne d'un perce-neige? C'est la prochaine question. Un perce-neige. Ludovic, 15 cm. 15 cm. René, un perce-neige, à votre avis plus ou à votre avis moins? Moins. Vous diriez plutôt moins. Et la réponse est... tout pile pour Ludovic. Mais c'est génial, mais c'est super. Bravo Ludovic. Et c'est le premier tout pile là, de la matinée. Eh bien, je dis bravo Ludovic, car grâce à TéléZ, eh bien, un téléspectateur également va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit de
Colette David à Raux-Landrieux en Ille-et-Vilaine. Bien, bonjour Colette. Dans une des deux enveloppes, il y a un radio CD portable. Dans l'autre, un paquet de mouchoirs jetables. Jaune ou orange? Orange. Orange. Et dans l'enveloppe, regardez bien, il y a pour ces fêtes de fin d'année un radio CD portable. Un super cadeau, regardez-le comme il est beau. Il est vert, il est rigolo. C'est un radio CD portable pour écouter vos morceaux préférés. Voilà un cadeau de fin d'année. En rappelant l'adresse, vous pouvez renvoyer le petit bulletin Télé-Z ou sur papier libre. Pour jouer au tout pile, vous connaissez bien sûr l'adresse sans aucun problème. Voici la prochaine question, un peu plus près des étoiles. Combien de spationautes français sont déjà allés dans l'espace? René, c'est chacun son tour. Attention de ne point trébucher. 35. 35. Ludovic, Je dirais moins. vous diriez moins. Vous, ça vous dit l'espace, Ludovic? C'est intéressant. C'est intéressant. Bien. Maître Baryton? Oui, je vais vous faire une petite leçon de terminologie. Chouette. On dit spationaute pour les Français, astronaute pour les Américains, cosmonaute pour les Russes. Et la dernière spationaute française en date était la belle Claudie Aigneret au mois d'octobre. Au mois d'octobre de cette année. Et la réponse est 8 seulement, Ludovic. C'est Ludovic qui va sur l'escalier. Bravo Ludovic, on va jouer pour 100 000 francs dans un instant. René, merci de votre sourire. Et puis pour vous et pour Jean-Marie, un lecteur DVD. Vous allez rêver de cinéma, vous allez franchir le pas. Voici pour vous pour ces fêtes de fin d'année. Et on retrouve Ludovic sans plus attendre sur l'escalier final. Des cadeaux peut-être par milliers si vous réussissez à gagner les 100 000 francs aujourd'hui. Mais pour commencer cette ascension, pour vous, 2500 francs. Vous les avez bien mérités. Première question sur la première marche. Allons-y ensemble, bien sûr. La région Languedoc-Roussillon comporte combien de départements? Soit 4 départements, soit 5 départements. Vous avez le temps, bien sûr, de réfléchir. Mais bon, ça sert à rien de réfléchir quand on ne sait pas vraiment, quand on ne sait pas du tout même. Donc au hasard, je dirais 5. Au hasard, vous diriez 5. Donc, soit 4, soit 5. Les 4 premiers départements, l'AMI, sont... L'Aude, Oui, le Gard, Oui. l'Hérault, oui. l'Osaire, Et il y en a un 5e ou... les Pyrénées-Orientales. Excellent, ça commence très bien pour vous. 5 000 francs. Deuxième question, marche suivante. Sous l'œil de votre épouse, sous l'œil de la France, sous l'œil également des Anglais, qui nous jalousent notre émission, un yard équivaut à combien de centimètres? 81 cm ou 91 cm? Allez, 91 cm. Comme ça au débeauté. Exactement. Bien. La réponse est 91 cm. Bien. Sans faute pour l'instant, donc 10 000 francs pour vous.
Donc comme ça, c'est à peu près 3 pieds, alors non, l'ami? Cela équivaut à peu près à 3 pieds. 3 pieds. Et là, pour l'instant, pour vous, c'est le pied complet. Complet. Et on va mettre le pied sur la 3e marche pour la 3e question. Voilà. C'est un sans faute. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Certaines. Jean de La Fontaine a vécu jusqu'à quel âge? 66 ans ou 73 ans? Je dirais 73 ans. Vous diriez 73 ans. Votre épouse, aussi 73? Elle a l'air assez confiante. Une petite info, s'il vous plaît. Il naquit à Château-Thierry en 1621. Et il est mort En 1695, ce qui nous donne 73 ans. 20 000 francs pour vous. Alors là, pour l'instant, la fin de l'année est bonne. Radio CD portable, 20 000 francs. Ça va? Ça va. Ça veut dire que vous êtes très décontracté Tout à fait. et que vous réclamez même pas votre abonnement à TéléZ, vous. Si. Ah non, mais vous le dites, hein, c'est lui qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Voilà. Voilà, bon appétit, au revoir à tous, et moi je vais y aller. Non, c'est pour rire. On va monter quand même aujourd'hui pour 100 000 francs sur la dernière marche. Et la porte s'ouvre. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. Et dès quand il fait beau, il vous dit 100 000 francs derrière cette question. Petite chansonnette de l'ami Bourville. La question nous dit: en quelle année fut imprimé le tout premier timbre français? Première proposition, 100 000 francs derrière, 1805. Deuxième proposition derrière, 1848. Troisième proposition derrière, 1877. Quatrième proposition derrière, 1901. Je dirais 1877. 1877 pour une première possibilité. La question est, est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on ne garde pas après le vote du public qui est là pour vous aider, qui appuie sur le 1 s'il est d'accord, sur le 2 s'il n'est pas d'accord. Nous faisions un ratio, bien sûr, et l'ordinateur est, ma foi, fort rapide. L'ordinateur nous dit que 66% du public n'est pas d'accord. 66% du public n'est pas d'accord. Alors, sachant que de temps en temps, le public... là, c'est vous qui prenez la décision. Est-ce que vous gardez? J'ai été philatéliste. Vous avez été philatéliste. Ah oui, donc... Mais petit philatéliste. Ah oui, donc c'est un petit peu... C'est vrai que j'ai vu des... Je les ai pas eu dans les mains, malheureusement, ces timbres de 1800 et quelques. 1877 vous paraît bien? Attention, hein, parce que là, si on change, je pas... Là, vous êtes seul devant votre destinée. Si vous changez et que c'est pas la bonne, là, c'est vrai que c'est délicat. Est-ce que l'on garde? C'est la question que je vous pose. Ouais, je garde. Vous gardez.
Vous êtes philatéliste vous-même, vous avez une grande collection non, de timbres? Je me souviens plus, ça fait 5 ans que j'y touche plus du tout. Donc, Bien. Donc nous validons définitivement 1877. C'est votre choix. Quelle case voulez-vous en premier que nous dévoilions pour le suspense de notre émission? C'est vous qui décidez, hein? 1848. Vous aviez un doute avec 1848? Oui. Bien. La question est de savoir, y a-t-il 100 000 francs derrière le premier timbre français en 1848? La réponse est... Ah! C'était votre interrogation première. Tout de même 20 000 francs quand même. Gagné aujourd'hui de belle manière, ma foi. Bravo à vous. Bravo. Non mais pour de vrai, parce que c'était très sympa, votre épouse nous rejoint. 20 000 francs pour des fêtes de fin d'année réussies. Tout de même. Mais ce n'était pas évident de rester sur sa position ou de changer. Et de temps en temps, on change à mauvais escient et de temps en temps, on garde à bon escient. Et voilà. Que voulez-vous pour l'heure? 20 000 francs quand même, c'est un joli cadeau. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. En vous remerciant à tous d'être aussi fidèles. Au revoir. Nous, on sera là demain. Bon appétit. Salut. La question du jour est combien de spationautes français sont déjà allés dans l'espace? Minitel, téléphone et Internet sont à votre disposition. 2 fois 50 000 francs sont à gagner. Bon appétit et à demain. Au revoir. Merci.